Hello, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors cette semaine, j'ai décidé de commencer une série de vidéos dans lesquelles j'ai envie de vous partager finalement les difficultés, les échecs, les galères que j'ai eues dans ma carrière de management, de façon à vous aider peut-être à éviter ces difficultés, mais aussi à vous inspirer, à vous montrer que voilà, quand on est face à un échec, on peut rebondir. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir vous partager ces différentes expériences. Donc cette semaine, je commence un peu cette série avec une difficulté que j'ai rencontrée quand j'ai commencé à manager. Donc c'était dans ma première entreprise, j'étais salariée dans un grand groupe de travail temporaire, j'étais responsable d'une agence. Et la difficulté en question, c'est que j'ai été amenée à manager une personne très expérimentée, plutôt senior. On avait le même âge, mais elle avait vraiment un bon background dans son domaine, qui était notamment la vente. Et surtout, on n'avait pas la même vision de la qualité du travail attendu. Donc ça a été une situation difficile. Pour vous poser le contexte rapidement, à ce moment-là, il y a eu une grosse réorganisation dans cette société sur la région lyonnaise sur laquelle je travaillais. Moi, on m'a confié une très grosse agence, une agence de plusieurs millions d'euros, donc c'était vraiment un gros challenge, c'était une très belle reconnaissance pour moi. Et on m'annonce que dans mon équipe, je vais avoir une personne qui sera commerciale grand compte, qui est en fait une de mes collègues, qui elle aussi était responsable d'agence auparavant, mais qui se retrouve avec cette réorganisation sur un poste de commercial grand compte. Situation qu'elle n'a pas complètement choisie, qu'on lui impose un peu. Elle y trouve son compte au final, mais voilà, c'est pas forcément son premier choix à elle. Donc là, je comprends très vite que je vais avoir non seulement un changement à gérer, mais aussi un accompagnement à faire avec cette personne qui finalement se retrouve pas vraiment rétrogradée, mais sur un poste qu'elle n'a pas vraiment choisi non plus. Donc en termes de management, c'est pas simple. C'est quelqu'un qui était mon homologue, donc on avait le même niveau de poste, et là, effectivement, je me retrouve sa supérieure hiérarchique. Donc très vite, j'ai ressenti une vraie crainte en me disant est-ce qu'elle va accepter que je sois sa responsable hiérarchique? Comment est-ce qu'elle va vivre ce changement-là? Est-ce que moi, j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne parce que je savais qu'on avait des façons de fonctionner qui étaient assez différentes commercialement. Donc voilà, moi j'avais un niveau d'attente et puis on m'avait fixé des objectifs aussi très élevés. Donc beaucoup de questions, beaucoup de craintes, et je pense qu'au fond de moi, j'avais quand même une petite voix qui me disait attention, parce que la situation n'est pas claire, que ta hiérarchie te demande finalement de gérer une situation un peu délicate, sans vraiment dire les choses à la personne, puisque clairement, ce qui m'avait été dit, c'est que si elle ne se plaisait pas à ce poste, eh bien, il fallait la laisser partir. Donc, je sentais dès le départ quand même que la situation n'était pas nette. Et effectivement, ça s'est pas bien passé. Cette personne a eu du mal à accepter mon autorité, elle a eu du mal à prendre son poste, à trouver ses marques, et c'est bien compréhensible. Moi, j'ai eu du mal à la manager parce que, encore une fois, c'était quelqu'un qui auparavant avait le même niveau de responsabilité que moi, et là, du jour au lendemain, je la brimais, entre guillemets, dans ses responsabilités, puisqu'elle n'était plus chef d'agence, mais elle était commerciale. Parce que j'ai vu petit à petit cette personne se sentir mal dans son job, se sentir mal dans l'entreprise. Comme à ce moment-là, moi, je n'étais pas dirigeante de l'entreprise, je n'étais que salariée, je n'avais pas la liberté de faire un choix que j'aurais fait si j'avais été chef d'entreprise, qui était de se dire clairement les choses et peut-être d'envisager de se séparer beaucoup plus rapidement. Et là, malheureusement, il a fallu que je laisse la situation se déliter finalement. Et humainement, c'était très dur parce que je voyais que cette personne commençait à douter d'elle, alors que c'était quelqu'un qui avait des compétences. C'est juste que c'était pas un match entre nous et qu'on n'était peut-être pas faites pour travailler ensemble.
Mais voilà, j'avais aussi moi des consignes et on me disait laisse les choses se faire, alors que c'était pas du tout dans mes valeurs. Moi j'aurais préféré jouer la carte de l'honnêteté et dire à cette personne, écoute, je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête cette collaboration. Ça aurait été difficile, mais ça aurait été net, ça aurait été sain, alors que là on a laissé la situation pourrir. Donc quand j'ai repensé à cette situation, ça m'a inspiré 3 choses que j'avais envie de vous partager. La première chose, c'est important dès le départ de bien définir quelles sont vos valeurs à vous, d'identifier quelles sont ces valeurs à elle et de pouvoir fixer un cadre qui est clair pour que même si cette personne est très experte et très senior dans son métier, ça n'empêche pas de lui dire, et c'est important quand on est dirigeante d'une entreprise, de fixer des limites, de fixer un cadre pour dire voilà ce que j'attends, voilà ce que j'accepte, voilà ce que je n'accepte pas, et est-ce que tu es OK avec ça? Et on peut en discuter bien sûr, mais il y a des incontournables, et ça il faut que ce soit très clair dès le départ, parce que sinon clairement on va dans le mur, et moi c'est ce que j'ai vécu. Deuxième chose, ce serait finalement quand on se rend compte que ça va pas le faire, quand on se rend compte qu'on n'est peut-être pas fait pour travailler ensemble, et encore une fois, c'est pas grave, ça peut être décevant, mais ça n'est pas grave en soi, il vaut mieux le dire très vite. Parce qu'en fait, quand on attend trop, c'est là que la situation se détériore, que professionnellement, ça a un impact sur toute l'équipe et donc peut-être sur l'activité, donc la performance, le chiffre d'affaires, la qualité du travail, etc. Mais surtout, ça a un impact énorme au niveau humain, c'est-à-dire que la personne va peut-être douter d'elle-même, se sentir pas à sa place, du coup peut-être ne plus se sentir légitime, va se remettre en question, alors qu'en fait le problème c'est peut-être pas forcément elle, c'est que sa vision et la vôtre, elles sont pas faites pour fonctionner ensemble, c'est ok. Personne n'a tort ou n'a raison dans ce genre de situation, c'est juste qu'il faut faire le constat objectivement que il vaut mieux se séparer pour éviter que la situation dégénère, pourrisse, gangrène. Et encore une fois, humainement, c'est vraiment pas agréable pour les deux parties, mais surtout pour la personne qui est embauchée, qui est salariée dans votre équipe. Et puis le troisième élément auquel j'ai pensé, c'est que aujourd'hui, avec du recul et aussi avec mon expérience de coach, j'ai un certain nombre d'outils dans ma besace qui me font dire que je ferai les choses différemment. Et peut-être les outils que je peux vous proposer pour vous aider si vous rencontrez cette situation, c'est de vous dire qu'est-ce que j'attends vraiment. Si je me mets à la place de cette personne, comment est-ce que je verrai les choses? Et peut-être de vous dire, ok, si je continue à laisser la situation comme ça, se détériorer, et que je garde la personne sans lui dire honnêtement que je veux m'en séparer, c'est quoi le bénéfice secondaire que j'ai à en tirer? Parce que finalement, souvent, si on n'ose pas dire, c'est qu'on y trouve un intérêt. Et l'intérêt, ça peut être, je me confronte pas, je me mets pas en situation de déplaire, je me mets pas en situation où il y aura un conflit, peut-être une discussion houleuse. Donc je reste dans un certain confort pour ne pas m'exposer à cette discussion qui me crispe, qui me fait peur. Mais finalement, en faisant ça, je fais plus de mal que de bien. Donc c'est important de prendre ce recul et encore une fois de vous reconnecter à vos valeurs pour vous dire qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Est-ce que c'est d'éviter une situation de confrontation ou est-ce que c'est de faire en sorte que humainement cette personne elle s'y retrouve et que moi professionnellement peut-être je continue à faire avancer mon business. Donc voilà, c'est des questions que je vous invite à vous poser. En tout cas, j'espère que cette situation va vous aider à prendre du recul si c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire là en dessous de cette vidéo justement si c'est une situation qui vous parle, que vous avez déjà vécue ou que vous êtes en train de vivre actuellement. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ces éléments-là dans cette vidéo vous auront inspiré, vous auront aidé. Et puis moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec à nouveau des difficultés et comment les contourner. Je vous dis bonne semaine et à bientôt. Bye!